consommation d'ici quelques années vont vraiment réduire parce que les LED, il y a de telles avancées technologiques que ce sera la future lampe incandescente du futur. Et là, ce sera facile. On dira, voilà, j'ai une lampe LED qui fait 6 watts, lumière du jour, j'en prends une autre de 6 watts, lumière du jour. Il n'y aura pas de complexité dans le choix. Donc ça, ce sera dans quelques temps. Avant même qu'elle soit en service, parce qu'on a l'impression qu'il y a une diminution de la quantité lumineuse. Souvent, il faut juste les nettoyer parce qu'elles sont un peu en poussière, etc. Le fait de les nettoyer améliore de 40% le flux lumineux. C'est plutôt une opération d'entretien que de remplacement. On trouve des ampoules à baïonnettes avec des petits culots, des culots plus importants, on trouve des barres néons, on trouve, voilà, il y a toutes ces références, des systèmes avec des alternatives performantes. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que si elles ne sont pas cassées, on peut les emmener dans des points de recyclage, elles sont recyclées, donc on améliore encore l'impact environnemental. Et puis après, si elles sont cassées, il les met dans un sachet fermé et les amène à la déchetterie. Cube est d'ordre de 3,50 € par mètre cube, en intégrant l'abonnement, les taxes d'assainissement. Et en fait, déjà la première posture par rapport aux économies d'eau, c'est de détecter directement les fuites et tout de suite d'agir sur les fuites. Un robinet qui goutte fait en sorte que chaque jour c'est 50 litres d'eau perdue et à l'échelle d'une année c'est 65 € perdus par an juste avec un robinet qui fait du goutte à goutte. Pire, si c'est une chasse d'eau qui fuit, c'est pas 50 litres d'eau par jour, c'est 500 litres d'eau par jour et par an si on ne fait rien c'est 650 € par an. Ça peut aller très très vite et pour vérifier s'il y a une fuite au niveau du logement, alors il faut être en capacité d'avoir accès à son compteur d'eau. Ici il y a suspicion de fuite, il faut éventuellement regarder, faire une relève du compteur le soir avant de se coucher, pas de consommation d'eau dans la nuit et au matin on voit si le compteur a évolué. Après, au niveau des informations sur les économies d'eau, d'avoir cette information qui permet de mesurer le débit, permet déjà de faire un état des lieux. En fait, il faut savoir qu'habituellement, au robinet, coule 12 litres d'eau par minute. C'est comme si on était en train de vider une dizaine de bouteilles d'eau dans le robinet en une minute. Au bout du robinet, on va enlever la bague et on va retrouver un mousseur à l'intérieur. Généralement, si c'est un mousseur métallique, c'est qu'il n'est pas économiseur d'eau. Un mousseur plastique, il est économiseur d'eau. Sur les côtés, il y a comme des petites ouvertures, donc ce sont des ailettes. Ce qui va se passer, c'est que quand on va puiser de l'eau avec ce robinet, avec ce mousseur, il va y avoir un mélange entre l'air et de l'eau. Le rendu semblera identique, le confort est identique, sauf qu'il y a 2 fois moins d'eau qui passe. Ce qui fait que derrière, il y a une économie d'eau de l'ordre de 50%. Et quand on prend des douches, c'est 50% en termes d'économie d'énergie pour chauffer de l'eau chaude. Un mousseur, généralement, ça coûte à peu près entre 2 et 4 € pour avoir 50% d'économie d'eau. Une douchette économie d'eau comme celle-ci, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'euros, donc elle a le même effet. Au lieu de 12 litres, donc 12 litres arrivent, on mélange l'air et de l'eau, il y a 6 litres qui sortent. Situation initiale de j'ai ma chasse d'eau qui fuit et en voulant bien faire, j'accentue, je mets en place un problème. Donc il faut plutôt utiliser des matériaux un peu inertes. Donc là il y a des poids en plastique. On va avoir par exemple des sortes de jupes et en fait on va juste remplir ce volume d'eau. En fait ça va prendre de la place et artificiellement ça va diminuer le volume de la chasse. Ça c'est des solutions un peu de transition quand mécaniquement ou matériellement on ne peut pas mettre en place de chasse d'eau économique 3 et 6 litres. L'idée c'est d'utiliser plutôt une douche qu'un bain. Enfin, l'équivalent d'un bain c'est comme si on prenait 4 douches. Donc sur les économies d'eau, voilà, ça passe par. On fait attention aux fuites, dès qu'il y a une fuite, on ne laisse pas traîner dans le temps. Tout de suite on va essayer de trouver la source et de l'enrayer. On va s'équiper de petits équipements pour réduire la consommation d'eau tout en conservant son confort. Et ensuite, on va avoir des systèmes plus aboutis comme la chasse d'eau 3.